Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue sur la vidéo de Madame Rosie. Écoutez, je suis heureuse. Même que j'ai travaillé la nuit, mais je ne peux pas aller me coucher sans profiter de ce merveilleux temps. Alors, d'abord, j'invite tous les Camerounais à s'inscrire massivement sur les listes électorales pour les élections de 2025. Ensuite, je voudrais informer à ceux qui me suivent qu'en ce moment, ma chaîne est très restreinte. J'entendais souvent les camarades dire qu'une chaîne est restreinte. Je ne comprenais pas pourquoi. Mais chez moi, ça a été vraiment confirmé parce que c'est YouTube qui me l'a encore dit. Donc, je suis vraiment, ma chaîne est restreinte. Donc, j'invite tous mes abonnés à bien vouloir enclencher leur cloche de notification. S'il vous plaît, si vous vous abonnez à moi, pardon, à enclencher votre cloche de notification pour que vous ne puissiez rien rater. Alors, aujourd'hui, le cas, c'est, on revient sur Eto'o. Eto'o a déjoué tous les détracteurs camerounais qui ne lui veulent que du mal. J'ai fait une vidéo en le disant parce que je suis une personne honnête. Eto'o n'a jamais été ma tasse de thé, tout simplement parce qu'il ne répondait pas aux causes des pauvres, quoi. Ça veut dire que je ne le supportais pas. Je préfère supporter d'autres comme la base qui ont été nous démontrer l'autre fois qu'ils ont la volonté ferme du changement au Cameroun. Voilà. J'étais donc en train de dire que Eto'o a déjoué tous ces détracteurs. Ces ministres va nu-pieds comme les combis qui ne peuvent même pas en temps normal s'asseoir sur la même table qu'Eto'o. Disons les choses comme elles sont. Eto'o a une bonne carnet d'adresses. Lorsque j'ai encore vu Eto'o avec Ibrahim Traoré, que je supporte corps et âme, ça m'a redonné la confiance. Parce qu'avant d'aller dire qu'Eto'o dîne avec Macron ou avec d'autres chefs de l'État, mais mon leader, c'est d'abord Ibrahim Traoré, le fils de l'Afrique, fils bien-aimé, fils capable de répondre, d'être là pour les pauvres. Ils ont donc attendu l'eau couler. Arrêtez Eto'o, on voit. Comme on dit chez nous, minalmi. Kalmi bibien, n'importe quoi. Vous savez, on dit, si quelqu'un vous a dépassé, portez son sac. On a eu des annonces de part et d'autre qui nous disaient qu'Eto'o allait se faire arrêter bientôt, qu'Eto'o allait lire l'heure, qu'Eto'o... on lui a même demandé de démissionner. On nous a annoncé comment on allait le jeter. On va le mettre à la porte de la fédération comme directeur de la fédération du football camerounais. Je ne m'y connais pas trop dans le football parce que moi, le football aussi, autant de choses, c'est pas ça qui va enrichir les Camerounais. C'est pas le football qui va changer le quotidien des Camerounais. Le football, pour moi, ce n'est qu'une distraction pure et simple de Paul Biya. Il a instauré une sorte de distraction pendant que son gouvernement est chaotique. Il a préféré nous instaurer le football pour que les Camerounais, comme ils aiment perdre le temps, comme ils aiment s'attacher aux choses faciles, bien sûr, soit à l'alcool, soit à quelque chose comme le football qui va leur faire encore consommer plus de bière ou qui va encore les faire, qui va les distraire. Moi particulièrement, j'étais très choqué et gêné en même temps de voir que lorsqu'on a parlé d'Eto'o, on a vu les gens qui lui ont demandé de démissionner alors qu'au même moment, ils n'ont jamais demandé à Paul Biya de démissionner. Les mêmes qui n'ont jamais pu défendre leurs propres intérêts,
qui n'ont jamais demandé au ministre camerounais de démissionner quand ils ont fait des énormes bêtises comme ils ont l'habitude de le faire. Mais on a entendu tout le monde crier pour qu'Ito démissionne. Ito était devenu leur moins cher. La honte de ça. C'est pour dire que, je ne sais pas, est-ce que les cheveux là même, est-ce qu'il faut, je ne sais pas. Vous savez, moi j'ai travaillé dans la nuit. J'ai juste, je me suis débarbouillé un peu là pour ne pas aussi faire une vidéo n'importe comment. On s'en fout. Tout ce qui compte, c'est le message. Dire donc aux Camerounais, réveillez-vous une fois. Voyons les choses sérieuses pour une fois. Moi, j'aimerais vous entendre, tous ceux qui ont fait les postes là, pour dire à Samuel Eto'o de démissionner. J'aimerais vous entendre faire les postes pour dire que Paul Biya démissionne, ou que son gouvernement démissionne, pour qu'on puisse prendre un autre élan. J'aimerais vous entendre, parce que n'importe qui a fait sa vidéo, n'importe qui est sorti du placard, comme par hasard. Parce que c'était Eto'o qui était devenu leur moins cher. Essayons donc de sortir aussi de nos placards. Le temps est magnifique et les amis, c'est comme on vous dit qu'en Europe, la vie elle est belle. Si nous on était des égoïstes, je vous dirais vraiment qu'on se foutrait pas mal. Je suis juste assise au coin de ma maison de l'autre côté qui est là-bas derrière. Mais vous voyez le jardin. Quoi rêver de mieux? Le véritable paradis. Alors que c'est un parc simple, hein, une place de jeu. Si nous n'étions pas, parce que je dis bien que nous sommes les vrais patriotes, nous sommes tellement, nous avons beaucoup d'amour pour notre pays, nous sommes attachés à notre pays tel que on a beau avoir tout ce luxe, mais notre Cameroun natal, on aimerait aussi le voir évoluer. C'est la raison pour laquelle la lutte continue. Et nous aimerions aussi avoir les mêmes infrastructures au Cameroun pour nos enfants. J'étais en train de vous montrer un peu, parce que vous écoutez les bruits des enfants, pour ne pas se demander pourquoi il y a tellement de bruit. Le temps est là, le beau temps est là. On dit merci au Seigneur. Je porte même encore mon t-shirt du boulot qui n'est pas tellement agréable, mais je vais me débarrasser bientôt. Je me suis dit, je fais cette vidéo rapidement parce que sinon je n'aurai plus le temps, parce que dès que je vais m'endormir tout à l'heure, c'est pour me réveiller à 17 h et me préparer encore pour le boulot de la soirée. Pour donc dire, Eto'o vous a déjoué, la honte de ça. Vous êtes au même moment que moi, je critiquais, pas que je critiquais Eto'o, vraiment, disons les choses comme elles sont. Ce jeune homme, je ne vois même pas l'intérêt de parler de lui tant que tout allait bien. J'ai dû parler de lui une fois juste pour lui faire comprendre qu'il est face à la réalité. S'il reçoit les coups des Camerounais au moment où il recevait les coups durs, c'était un peu normal. Mais lorsqu'il a perdu son père et que les gens se sont encore plus acharnés à lui et qu'ils lui ont même souhaité la prison, je l'ai dit un jour sur une de mes vidéos que je ne pourrai jamais me prononcer jusqu'à ce point, pour dire qu'Ito ira en prison, pour dire qu'Ito va lire l'heure, les individus qui savent perdre du temps, là où ça ne vaut pas la peine. Nous sommes donc en train de parler en ce moment des élections de 2025. Lançons-nous un défi pour chasser Paul Biya et son gouvernement. Vous avez vu des gens comme ça qui nous narguent comme ils respirent. C'est-à-dire que nous narguer pour eux, c'est la tasse de thé. C'est de la vidéo de Rémi Ngona que j'ai encore écouté que celle de Sandra Hertz est apparue en ce moment. Et qu'elle a pu quand même bagarrer avec... Elle nous a encore sali en déclenchant une bagarre dans le vol Air France que je n'en prenne pas. Parce que moi, ces gens-là,
Ces néocolonialistes, si je peux les éviter, à la limite, je les évite. Ils sont pareils, bien sûr, mais d'autres sont moins que quelques autres. Je ne vais pas donc citer quand Swissair voyageait au Cameroun, j'étais tout à fait d'accord de voyager avec Swissair. Maintenant, j'emprunte d'autres compagnies, mais certainement pas Air France. Mais lorsqu'on apprend qu'une traînée, une bembèche, qui vit avec l'argent du contribuable camerounais, on a dit tout ce qu'on veut, cette bembèche sans tête. Et je vais encore saluer ce que Rémi Ngouana a dit l'autre fois. C'était même hier que je suivais la vidéo de Rémi Ngouana. Voyez-vous donc les traînées qui voyagent avec les passeports diplomatiques. Elle a fait 7 enfants avec le fils de Chantal Biya, les enfants dont elle est incapable d'éduquer. On ne sait même pas si ces enfants vont à l'école. Maintenant, pendant que les vrais Camerounais, les intellectuels, chôment, ne peuvent pas être rémunérés, Sandra Hertz débarque en France avec les passeports diplomatiques. Elle nargue tout le monde. Celle de Chantal Biya, pauvre idiote que tu es, pauvre idiote, lave ta petite cervelle. Tu es en train de rêver. Tu crois, je pense que tes rêves sont vraiment des rêves imaginaires. Tu imagines que tous nos brillants Camerounais, tous nos brillants fils intellectuels qu'on a, qui manquent de boulot, qui traînent comme on a notre docteur Mono, ne prétendent pas être président, mais toi l'idiote des idiotes, pauvre idiote, bon à rien, incapable de tout. On écoute dans cette vidéo de Rémi Ngouana qu'il se pourrait que lorsque la bembèche traînée de sa belle-fille a déclenché la bagarre dans le vol Air France, arrivée en France, lorsqu'elle a été interpellée par la police, évidemment, quand on fait un scandale dans le vol, avant que le vol n'atterrisse, la police, c'est la moindre des choses. Si nous, on n'est pas organisé au Cameroun, ailleurs, eux, ils s'organisent. Au lieu donc que la bembèche se présente simplement comme compagne du fils de la femme du président du Cameroun, elle s'est présentée comme la belle-sœur de la présidente du Cameroun. Idiote, Chantal Biya, je te dis idiote, je voudrais te dire idiote toute la vie. La reine des idiotes prétend être président. Tu vas nous traverser tous dessus avant que tu ne deviennes présidente. J'ai jamais voulu être vulgaire, mais toi, tu nous pousses à être vulgaire tout le temps. Tu nous pousses à bout, ta bande et toi. Comme tu nous as nargué la dernière fois, en nous montrant que tu pouvais aller donner l'argent à l'autre reine des traînées, à l'autre reine même de la vulgarité du nom de Katino, tu nous as nargué au vu aux yeux de tout le monde. C'est là où j'ai fait une vidéo pour dire que nous allons aussi vous ridiculiser. Je vais donc m'adresser ici à nos camarades combattants qui vivent à Paris. Moi, je vous dis, si jamais vous la rencontrez, celle de Sandra Hertz, vous savez ce que vous avez à faire. Il faut ridiculiser ces gens tels qu'ils nous ridiculisent. Il faut les humilier tels qu'ils nous humilient. C'est inacceptable d'écouter ce genre de choses. C'est toujours les mêmes choses qui ressortent. Tout le temps, c'est les mêmes choses. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on mérite
On écoute qu'elle a exigé des champagnes dans un vol qui n'existe pas au con. Mais pourquoi est-ce que ces gens font ça? On est vraiment en train de se poser la question. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Donc c'est à nous de réagir. C'est à nous de stopper ça. C'est à nous de dire que ça ne peut pas continuer. Vous qui vous encharnez donc à Eto. Depuis qu'on... Je crois que beaucoup suivent Rémi Ngona comme moi. Depuis qu'on a suivi donc cette vidéo-là de Rémi Ngona depuis 2 jours. Qui de vous s'est levé pour dire qu'on ne peut plus? On n'en peut plus. Oui, nous on peut dire les activistes. Nous, on a toujours fait notre boulot. On a joué le rôle. Hein? Mais quand ça va à un niveau où c'est exagéré, comme ce qui vient encore de se passer là, je vous dis, allez suivre la vidéo de Rémi Ngona d'hier, où elle parle de Sandra Herzbagar. Et je ne sais plus le titre, ce que c'était le titre. Vous allez écouter. Vous avez vu jusqu'où le Cameroun est suivi. C'est-à-dire qu'on a perdu même la moindre des dignités. Elle ose parler du Cameroun, prononcer le nom du Cameroun dans sa bouffée d'alcool et de drogue qu'elle consomme tous les jours là. Elle ose le dire. J'espère que YouTube ne va pas me condamner. Je voulais dire des stupéfiants, excusez-moi. J'espère que cette vidéo ne sera pas de nouveau censurée, étant donné que ma chaîne est déjà trop restreinte. Je voudrais donc dire à ceux qui me suivent de me faire ce plaisir de liker les vidéos. Vous voyez que le temps approche. Likez les vidéos. Ceux qui sont abonnés, enclenchez vos cloches de notification pour que les vidéos soient regardées. Je sais que beaucoup sont, comme je vous ai dit, merci pour les messages très touchants que vous m'envoyez, pour les messages poignants. Mais alors, continuons. Comme on a commencé, il faut suivre, parce que ça ne sert à rien de prendre une demi-heure de mon sommeil comme ça pour venir m'asseoir pour que je parle seul et que la vidéo ne soit pas regardée. J'aime bien lorsque la vidéo est regardée. J'aime bien lorsque elle est likée. J'aime bien